RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. Situé dans le Lot-et-Garonne, le château de Bonaguil est une forteresse hors du commun. Depuis plusieurs siècles, il abriterait une dame blanche du nom de Marguerite. Dans son enquête de ce soir, l'équipe RIP aura-t-elle l'occasion de l'apercevoir? C'est ça, les fantômes. Là, c'est abusé ce qui est en train de se passer. On a l'impression que c'était quelqu'un qui se faisait triper. Reste calme, ne perds pas son sang-froid. Indéniable qu'il y a quelque chose. Je jure qu'on m'a touché. Bonaguil me paraît être magique. Donc demain, on prend la route, direction une petite ville qui s'appelle Saint-Front-sur-les-Manses, dans le Lot-et-Garonne, pour le château de Bonaguil. L'intérêt de cette enquête, contrairement à la plupart des enquêtes que l'on fait, c'est que la légende est assez succincte. Donc on va plutôt s'orienter sur l'exploration, parce que l'édifice fait environ 7500 mètres carrés. On va essayer de mettre notre matériel de côté et essayer de se baser un peu sur nos ressentis, ce qu'on appelle la old school. On va essayer d'enquêter comme on faisait à l'ancienne, et essayer de savoir si la légende, aussi maigre qu'elle soit, a des racines quelque part. Donc Mariana va nous en dire un petit peu plus sur la légende. Donc c'est vrai que c'est une légende qui est assez classique. Donc c'est une dame blanche qui s'appelle Marguerite, qui a été assassinée au XVIe siècle et qui errait inlassablement dans les couloirs du château. Et c'est malheureusement tout ce qu'on a. Comme tu disais Antoine, tu veux la faire un peu à l'ancienne. J'ai juste besoin de savoir, parce que je ne le sais pas encore, si on a l'électricité au moins dans une pièce. Peut-être pour regarder pour les cams DVR pour Denis. Donc sur cette enquête, comme c'est principalement en extérieur, c'est nos yeux qui vont essayer de nous guider principalement, plus que nos caméras. Et qu'est-ce que tu penserais éventuellement, étant donné qu'on va être en exploration tout au long de l'enquête, de peut-être faire 2 salles tests? Alors tu me poses une colle dans le sens que voilà, on ne sait pas si l'électricité, on ne sait pas s'il y a des salles qui conviennent justement à certaines salles test. À voir sur place, on verra bien si on arrive si on peut faire une salle test, on la fait. Si on voit que c'est trop compliqué parce que pour X raisons techniques, c'est pas envisageable, c'est pas envisageable. Ou rester sur les 7500 mètres carrés. Voilà, Par rapport à la superficie du lieu, je crois que pour le matériel, on va être obligé de s'adapter une fois sur place. Okay. On envisagera sur place. Voilà. Allez, c'est parti. Okay. On a décidé de se pencher en fait sur la légende et sur le château de Bonaguil pour la simple et bonne raison, c'est qu'on retrouve les origines de cette histoire, de cette étrange histoire, dans les tout premiers ouvrages concernant les phénomènes de hantise. Donc le problème sur un lieu comme Bonaguil, c'est un lieu qui est très vaste. Il faut utiliser beaucoup de rallonges, donc on est obligé de sortir l'intégralité du matériel pour pouvoir couvrir et alimenter en électricité tout le matériel utilisé.